souviens du premier dessin que j'ai fait, c'était un chat qui était sur les toits de Paris et puis qui chassait des arabesques dans la lune. C'est un dessin qui m'a beaucoup marqué parce que je venais de rechuter et je venais de reprendre un traitement. J'étais très très fatiguée parce que la maladie prenait vraiment le dessus, plus que la première fois. Et Elodie est revenue me voir et ça m'a fait une bouffée d'air frais. Ça m'a redonné de l'énergie et puis je me suis mise corps et âme là-dedans parce que c'est la seule chose dont j'avais besoin. Alors ici, on est dans la salle à manger de l'hôpital de jour de l'Institut Curie. C'est ici qu'ont lieu les ateliers. Chaque semaine, 2 fois par semaine, nous ouvrons un espace de création de 14h à 18h où les enfants peuvent venir librement et en fonction de leur capacité du jour, participer à ces ateliers. Je m'appelle Audrey Marianne, j'ai 17 ans, je suis en terminale. À l'âge de 6 ans, j'ai été diagnostiquée d'un ostéosarcome. Et donc j'ai du coup été hospitalisée à l'Institut Curie pour être soignée. Donc j'ai commencé ma chimiothérapie. La plupart des traitements sont des traitements qui sont courts. Les enfants viennent pour quelques jours, puis rentrent à la maison. Et c'est sûr qu'ils viennent un petit peu en traînant les pieds. Et les choses qui les motivent à accepter les hospitalisations, à accepter de venir en consultation et puis de rester en hôpital de jour, c'est parce qu'ils savent que pendant ces périodes-là, il va y avoir des activités qu'ils adorent, comme effectivement sont les ateliers d'art plastique. L'atelier leur permet aussi de créer des relations d'amitié, de se poser des questions qu'ils ne poseraient pas forcément à des adultes non plus. Donc c'est vraiment étonnant ce qui se passe autour de l'acte créatif. On est dans une bulle, on oublie tout l'aspect médical, toute l'ambiance hospitalière qu'il y a autour avec les infirmières, les médecins, les chimios, etc. Et puis on est dans notre bulle tous ensemble, dans une bulle de créativité et puis d'imagination et c'est tout ce qui compte. Poursuivre le partenariat avec la Fondation RATP, ça nous permettrait de continuer à nous développer. Donc pour 2022, on espère ouvrir un 2e atelier à l'hôpital Necker, donc on a vraiment besoin de soutien. Et vraiment merci pour tous ceux qui ont déjà collaboré et qui nous permettent de rêver un peu plus grand.